Une config PC gamer à 1500 €. Tu as ce budget, tu as ce projet, tu veux pas mettre les mains dans le cambouis parce que la flemme, ou pas le temps, ou pas les connaissances, ou pas le temps pour apprendre les connaissances par flemme. Vous le savez, hein, pour ceux qui ne le savent pas, je vous explique très rapidement. Tous les 2 mois, j'ai un partenariat avec Memory PC sur lesquels j'ai créé une sélection de 5 configs que je leur envoie. Ils les montent, ils les préparent, ils les mettent sur ma page PC Skincare. Voilà, ouais, non, mais j'ai une page chez eux en plus, les mecs. Mais oui, mais il faut se réveiller à un moment donné. Et ces 2 derniers mois, bah écoutez, je vous ai déjà présenté les 5 configs. Et vous le savez, pour ceux qui ne le savent pas, eh ben, à chaque fois, je demande une config que j'estime être excellente rapport qualité-prix sur les 5 que j'ai déjà. Et je vous la présente en détail, je vous fais quelques benches. Et surtout, je la fais gagner à l'un ou l'une d'entre vous, les copains. Alors déjà, un maximum de likes sur la vidéo, les amis. Voilà. Je veux voir un maximum de likes pour la faire gagner parce que là, je commence à en avoir marre. Jeter de l'argent par les fenêtres. Non, c'est pas vrai. Je rigole. On va commencer déjà par très rapidement présenter, pour ceux qui viennent, qui découvrent, hein, la page Memory PC, fait en Allemagne. Voilà. Ils ont des prix très intéressants, meilleur rapport qualité-prix, imbattable actuellement, je ne trouve pas mieux. Celle que je vous ai sélectionnée, c'est celle que vous voyez derrière. Oui, elle est magnifique et elle coûte 1430 € exactement. J'ai arrondi à 1500 €, c'est plus joli au niveau du marketing et de la miniature, mais c'est moins cher que ce que je vous ai annoncé. J'ai menti. Ah, on ment tous à un moment donné, mais bon, là ça va, c'est positif. C'est 70 € en moins, donc tu te plains pas, frérot. Non, sérieusement. Donc je vais vous la présenter très rapidement, je vais vous montrer ça, mais avant, bah, laissez-moi déjà très rapidement vous montrer un peu ce qu'il y a sur la page édition Skincare pour ceux qui potentiellement ont un budget différent. Ce qui est bien, c'est que dans ces 5 configs là, j'ai fait en sorte de prendre que de la DDR5. Je me suis dit, on va partir que ça. Et franchement, pour le premier PC, hein, qu'on retrouve ici à 886 €, qu'avec la DDR5, c'est quand même très intéressant. On a aussi donc une RTX 5060 à l'intérieur, une GB B760, voilà. Dans tous les cas, on va pas refaire tous les détails. Si ça vous intéresse, vous retrouverez le lien dans la description. Vous allez checker les configs donc sur ma page qui peuvent potentiellement vous intéresser et avoir plus d'informations sur les composants. La deuxième, c'est une config à 1108 €. La troisième à 1430, donc la fameuse qui est juste ici, que je vais vous présenter en détail. La quatrième, on est sur 1582. Et puis la dernière, haut de gamme de chez haut de gamme, avec une 5080, un 9800 X3D, on est sur 2570 €. Le but de la vidéo n'étant pas ça, on va voir très rapidement la config et qu'est-ce qu'on a surtout à l'intérieur. Alors, le boîtier, on est sur un Corsair 3000D Airflow, les copains, avec 3 ventilateurs fournis. Le processeur, on est sur un Ryzen 5 7600X. Pour le water cooling, on a un Arctic Liquid Freezer 3 Pro 240, donc en taille 240, 2 ventilos 220, ARGB les mecs. Et petite précision sur ce water cooling, extrêmement silencieux, c'est une dinguerie. Sur la carte mère, on est sur une Asus TUF Gaming B650E Wi-Fi. Pour les RAM c'est différent. Alors pour le coup là sur le site, si vous les achetez, donc ils les ont re-eu en stock. On est sur 32 Go DDR5 chez Corsair en 6000 MHz en CL30. Donc très très bonne, 2 barrettes de 16, c'est excellent. Et pour le coup ici dans cette config là, au moment de l'envoi, il m'avait envoyé un petit message en me disant hey mec, on n'a plus de stock pour les Corsair Vengeance, pour la config qu'on va t'envoyer, tu veux quoi? J'ai dit mettez des Kingston Fury Beast. C'est pareil, les deux n'ont pas de RGB, voilà, donc tout simplement, il n'y a aucun souci. Pour la carte graphique, on est sur une RTX 5070, donc avec cette carte graphique-là, vous allez pouvoir jouer dans d'excellentes conditions en Quad HD. Clairement, je vous conseille ce PC pour de l'excellente Quad HD, plutôt que de la 4K, mais vous serez clairement à l'aise avec de la 4K sur certains jeux, surtout ceux qui sont optimisés, donc les technologies Nvidia. En gros, vous pouvez clairement jouer aux jeux en 4K sans problème. C'est juste que moi, je me dis, avec une config comme celle-là, ça sert à rien d'aller sur de la 4K optimisée pour de la Quad HD pour potentiellement monter plus, justement en FPS, un Quad HD 230, un truc comme ça, c'est génial. Je pense que moi, je vous conseillerais ça. On est sur un SSD de 1 Tera de chez Western Digital, le SN5000, donc voilà, en Gen 4. Et pour l'alimentation, on est sur une Be Quiet. Seul petit truc ici, on est sur une Be Quiet, on est à 750 watts et 80 plus bronze en non modulaire. Je voulais faire le moins cher possible. Potentiellement ici, si vous avez envie de changer sur le site de Memory PC, si vous voulez une modulaire, si vous avez le budget de 1500 pile poil et que vous avez envie de, potentiellement changer certaines choses, et ben vous pouvez effectivement rajouter 50 €, prendre une RM 750E, 750 watts, entièrement modulaire, 80 plus gold de chez Corsair. Vous pouvez aussi prendre potentiellement un peu moins cher si vous avez envie, entièrement modulaire, 25 €, ben voilà, Be Quiet, 850 watts même, si vous voulez, 80 plus gold, vous ajoutez 25 €. Donc c'est à vous de voir. Moi j'ai mis vraiment le nécessaire. Donc je vous disais, voilà, c'est la seule chose que vous pouvez potentiellement changer, ça vous ajoutera un petit peu d'euros, mais c'est rien d'extraordinaire. On se retrouve donc à 1430 € pour la config complète. Et encore une fois, si vous avez envie de changer une seule chose, ça sera l'alimentation. Et là, bon, vous mettez celle que vous voulez, ça sera par exemple 1470 ou un peu plus ou un peu moins. Clairement,
on a fait le tour de tous les composants de cette config. Maintenant les amis, écoutez, permettez-moi très rapidement de vous expliquer déjà le détail sur le service un peu de memory PC et la réception, etc., etc., etc. En termes de réception, il n'y a eu aucun problème. Ça, c'est comme d'habitude. Je suis extrêmement satisfait du service de memory PC. Alors, je sais qu'il y en a parmi vous qui peuvent potentiellement dire « Oui, mais ils te l'envoient toi, ils font attention. » Absolument pas. Ils les envoient exactement dans les mêmes cartons, dans les mêmes conditions qu'aux clients, en fait. Tu vois, ils vont pas me l'envoyer sur une palette d'or, en gros. Tu vois, faut se réveiller. Mais du coup, à chaque fois, j'ai jamais vraiment de soucis. Déjà, sur emballage, on a sur un carton en papier bulle un peu partout, du gros et du très fin, qui vient un peu entourer le deuxième boîtier, qui est ici en l'occurrence, donc le boîtier de chez Corsair, du boîtier, etc., dans lequel il y a la config. À l'intérieur de la config, qu'est-ce qu'on a? Eh ben, comme d'habitude, valeur sûre et certaine de la mémoire à mousse de forme. Des vendeurs, hein, ici en France ou ailleurs, mais qui disent « Nous, on utilise du papier, on utilise des trucs bio, etc. » Mais les trucs bio, ça marche pas, les gars, pour maintenir des cartes graphiques, tu vois, bien en place. Mettez-nous du papier, comme on en connaît ici, enfin du papier, de la mousse à mémoire de forme, que ça ne bouge pas, en fait. Donc voilà, les copains. Écoutez, je vous laisse très rapidement avec une petite partie de benchmark où je vous parle un petit peu de certains jeux. Ça va être très rapide, très court, c'est juste pour vous donner un petit peu un aperçu des performances et ça sera fait que sur de la Quad HD pour cela parce que c'est un PC que je préconise et je conseille pour de la Quad HD. Allez, let's go. Je tiens à préciser que tous les jeux là que je suis en train de vous lister et de vous parler, les paramètres sont par défaut, c'est du ultra. Voilà. À chaque fois, ça détecte le truc, c'est de l'ultra, il n'y a rien qui a été touché. Donc vous êtes plutôt pépère. Alors sur Call of Duty Warzone, les amis, on est sur un benchmark assez efficace déjà de base, sans le DLSS, sans quoi que ce soit, on est sur une moyenne de 119-120 FPS, donc très intéressant. On peut le voir ici, hein, donc ça bouge assez bien. Hein, voilà, vraiment aucun problème par rapport à ça. Par contre, si vous activez le DLSS, vous allez voir que c'est quand même un truc assez ouf. Ça change tout de suite la donne et c'est pour ça que je vous dis, vous pouvez clairement jouer en 4K sur certains jeux sans aucun problème. À partir du moment où ils acceptent le DLSS, enfin bref, qu'ils sont compatibles et tout, il n'y a pas de souci. Ici, on est au-delà des 200 FPS. Si vous prenez un écran Quad HD avec un 230 Hz par exemple, ben, ça sera beaucoup plus intéressant avec cette carte graphique là, je pense que de la 4K où vous allez être un peu plus forcément réduit vu que c'est de la 4K pour le coup. On enchaîne avec le prochain jeu et on va commencer par Cyberpunk en Quad HD classique, sans ray tracing et sans DLSS. Et qu'est-ce qu'on va retrouver comme performance? On va être sur une moyenne de 110 FPS environ, donc ça c'est vraiment aussi très intéressant, de base, hein, un natif comme ça, entre parenthèses, alors quand ça charge un petit peu certaines textures ou des choses, ça peut passer autour des 97-98 FPS, mais on est dans la plupart des cas au-dessus des 100-105 FPS. En activant le ray tracing et le DLSS, qu'est-ce qu'on retrouve? Et on se retrouve pareil, encore une fois, au-dessus de la barre des 200 FPS. Là on est dans un bar assez rouge, c'est bien, il y a pas mal de textures, pas mal de couleurs, pas mal de surbrillance, pas mal de réflexion de la lumière et on est autour de 200 FPS en moyenne et ça c'est plutôt génial pour de la Quad HD les gars sur du Cyberpunk, clairement. À côté de ça, bah écoutez, un jeu, non, en général, j'aime pas trop en parler, c'est un jeu, je ne vois pas l'intérêt, mais on va quand même en parler. Fortnite, Quad HD, Fortnite. Donc sur Fortnite, les copains, sur Fortnite, on est autour d'une centaine d'FPS en moyenne. Voilà, ça peut baisser un petit peu à 96, 98, ça dépendra du temps des chargements des particules, des textures, etc. Mais lorsque vous descendez directement, ça c'est en parachute hein, en général, mais lorsque vous courez et que vous commencez à vous fight, ça va descendre instantanément un petit peu plus et voilà, ça peut varier, on va dire, selon ce que vous faites sur la map. Bon, après Fortnite, ça a toujours été un jeu, j'ai jamais compris pourquoi il est si peu optimisé. Vous dites-le moi, hein, mais en tout cas pour moi, pour un jeu qui est comme ça, hein, qui est un design de pâte à modeler, t'es pas censé être en dessous de la barre des 100 FPS, hein, clairement. Clairement pas. Mais bon, GTA 5 en Quad HD, on va retrouver une moyenne pareille de 140 FPS environ. Bah, ça peut descendre plus ou moins, mais ce sera une moyenne de 140 FPS en Quad HD les copains. Alors, Rocket League, les copains, je sais qu'il y a des gens qui vont jouer à Rocket League. Alors, je sais que mes benchmarks ne correspondent pas forcément à la plupart des gamers, hein, mais bon, j'essaye de jouer sur un petit peu les benchmarks des jeux qui sont, selon moi, les plus joués, les plus recherchés. Entre parenthèses, par la communauté. Si derrière, vous avez des jeux en particulier que vous voulez voir en benchmark, ben vous retrouverez tout à fait des youtubeurs qui vous feront tous les benchmarks nécessaires à ce niveau-là. En tout cas, sur, comment ça s'appelle, Rocket League, non, parce qu'en fait, je vous parle du jeu, les mecs. Je vous parle du jeu. Ah, je suis obligé de vous le montrer. Je vous parle du jeu et je regarde en même temps notre ami Yanis, hein, qui bosse avec nous, et Guillaume, qui fait les benchmarks et les records. En fait, je voulais vous donner les détails du benchmark, mais je regardais à quel point il était médiocre au niveau gaming sur Rocket League. Je suis désolé, on n'est pas là, pardon, pour parler de ça, mais on est au-delà des 600 FPS. Hein. Donc, en vrai, doit-on vraiment faire un benchmark sur ce jeu-là?
Non, mais voilà, si vous voulez jouer en compétitif, les jeux compétitifs, c'est important quand même d'avoir leur benchmark. En tout cas, on est très ravis d'avoir vu un petit peu du gameplay Rocket League de notre benchmarker national favori, Nanis. Oh, il a marqué. Non, il a pas marqué. Bon, c'est dommage, hein, c'est dommage. C'est arrêter de jouer à Valorant. D'ailleurs, Valorant, on va voir tout de suite. Peut-être qu'au niveau gameplay, ça va changer. Valorant, Nanis nous a fait un petit benchmark sympatoche. Et voilà, vous allez être à peu près à une moyenne de 300 FPS. Voilà. Bon, qu'est-ce qui se passe là? Mais qu'est-ce qu'il fout? Mais il a pas vu l'arena ou quoi? Bon, il a peut-être 600 FPS parfois, mais ce qui est sûr, c'est que c'est pas fameux. Hein. Ah, bah bravo Ennis, bravo. Bon, bref, allez, on arrête les conneries et on revient à la réalité. Alors, vous avez vu mes vidéos, ça part très vite, hein, ça part très vite. C'est pas le but à la base, mais à chaque fois ça part très vite. Ouf, il s'est pris une bastos dans la tête, mec. Enfin bref, bon, allez, on arrête les conneries. Donc voilà, comme je vous ai dit, hein, pour finir sur Valorant, vous avez une moyenne, je dirais, voilà, de 300 à 320 FPS en Quad HD. Voilà, vous n'aurez aucun problème en fait avec un écran Quad HD de 130 Hz par exemple, vous serez ultra à l'aise pour jouer compétitif, clairement. Voilà les copains, bah écoutez, moi je m'arrête là parce que je vous ai donné tous les détails sur cette config, sur selon moi les jeux un petit peu les plus appréciés, les plus joués du moment. Voilà, hein, clairement. Bien sûr, on aurait pu les tester beaucoup plus loin, mais c'est pas le but de la vidéo. N'hésitez pas si vous avez des questions, des commentaires, des doutes. Voilà. À les poser en commentaire justement, ou alors m'envoyer un message sur Instagram pour ceux qui par exemple veulent acheter et qui ont des doutes sur certaines choses ou veulent changer certains composants ou qui veulent des conseils. Voilà les copains, je vous dis portez-vous très bien et je vous fais un gros bisou et on n'oublie pas le petit like comme d'habitude. Eh oui, toujours. Je vous tiens au courant pour ce qui est concours giveaway par rapport à celle-là, ça se passera sur Instagram et aussi sur TikTok pour une première sur celle-là. Voilà les copains, allez, bisous et ciao ciao.